En 1964, un jeune boxeur nommé Cassius Clay remporte une victoire surprise sur Sonny Liston et devient le champion du monde des poids lourds. Plus tard cette année-là, Clay changera son nom. D'abord en Cassius X, puis en Mohamed Ali. Pourquoi a-t-il changé de nom? Laissons-le répondre. Oh, Clay n'était pas mon nom. Une fois que nous commençons à suivre, croyons, entendons, comprenons les enseignements de l'honorable Elijah Mohammed, et entrons dans la connaissance de nous-mêmes. Nous voulons être appelés d'après les noms de notre peuple. Qui sont des noms qui nous conviennent, nous les Noirs. Et Clay était le nom d'un homme blanc. C'était un nom donné à un esclave. Et je ne suis plus Clay. Je ne suis plus un esclave. Maintenant donc, je m'appelle Mohamed Ali. Donc, Clay était le nom d'un homme blanc, mais Mohamed et Ali étaient des noms pour son peuple. De quelle personne s'agirait-il? Des maîtres esclavagistes arabes? Car c'est ce que Mohamed et son gendre Ali étaient, selon des sources musulmanes. Et n'oublions pas que les Arabes peuvent présenter une variété de nuances et de tons. Voici un exemple d'un Arabe. En regardant cette photo, vous vous demandez peut-être, est-ce que Hopi Taylor a grandi et s'est converti à l'islam? Non, il s'agit du cheikh Mohamed Al-Yacoubi, le 34e petit-fils de Mohamed, le prophète de l'islam. Ce type est tellement blanc qu'il a essayé d'acheter des gaugures chez Zolfou. Et c'est exactement ce à quoi nous nous attendons, sur la base des descriptions de Mohamed, dans les sources les plus fiables de l'islam. Sahih al-Bukhari, numéro 63. Anas bin Malik rapporte, alors que nous étions assis avec le prophète dans la mosquée, un homme est venu sur un chameau. Il fit s'agenouiller son chameau dans la mosquée, lui attacha sa patte avant et dit, « Qui parmi vous est Mohamed ?» À ce moment, le prophète était assis parmi nous, ses compagnons, penchés sur son bras. Nous avons répondu, cet homme blanc penché sur son bras. Pourquoi les partisans de Mohamed l'appelaient-ils cet homme blanc? Parce qu'il était tellement blanc qu'il a enlevé sa chemise la nuit et a eu une brûlure de lune au 3e degré. Sahih Muslim, numéro 6081. Abu Juhayfa a rapporté, j'ai vu le messager d'Allah, il avait le teint blanc et des cheveux blancs. Comment appelle-t-on un million de Mohamed qui sautent d'un avion? Des flocons de neige. Sahih Muslim 6071. Jurayri a rapporté, j'ai dit à Abu Tufaïl, as-tu vu le messager d'Allah? Il répondit, oui. Il était blanc avec un visage élégant. Mohamed est si blanc, il a sauté dans un bain à remous, et l'eau s'est transformée en crème. Les sources musulmanes parlent indéfiniment de la blancheur épique de Mohamed. De la blancheur de ses tibias, de la blancheur de sa cuisse, de la blancheur de sa jambe, et de la blancheur de son ventre, et de la blancheur de ses avant-bras, et de la blancheur de ses aisselles, et de la blancheur de ses joues. J'espère que tout le monde a apporté de la soupe, parce que je viens de trouver le plus gros cracker du monde. Les Blancs. Mohamed était le nom d'un homme blanc. Il était le prophète le plus blanc de l'histoire. Maintenant, combien de Mohamed faudrait-il pour visser une ampoule? Aucun. Il dirait juste à l'un de ses plus de 3 douzaines esclaves de le faire. Lisons à propos de certains de ses esclaves. Sahih al-Bukhari 7263. Umar rapporte. Je suis allé vers la maison du prophète, et je vis que le messager d'Allah était resté dans une mashroba, pièce au grenier, et un esclave noir du messager d'Allah était en haut de l'escalier.
Je lui ai dit, dis au prophète, que c'est Umar bin al-Khattab, qui demande la permission d'entrer. Puis le prophète m'y autorisa. Sahih al-Bukhari 6161. Anas bin Malik rapporte, le messager d'Allah était en voyage, et il avait un esclave noir. Appelé Anjasha, et il conduisait les chameaux, très vite, et il y avait des femmes sur ces chameaux. Le messager d'Allah a dit, Weaka, ô Anjasha, conduis lentement, les chameaux, avec les récipients de verre, c'est-à-dire les femmes. Mohammed était si blanc, que quand son esclave noir Anjasha avait besoin de le biper, la corne du chameau d'Anjasha était comme. Sunan en Nasaï, numéro 4625. Il a été rapporté que Jabir a dit, un esclave est venu, et a fait serment au messager d'Allah d'émigrer, et le prophète n'a pas réalisé qu'il était un esclave. Puis son maître est venu le chercher. Le prophète a dit, vends-le-moi. Alors il acheta contre 2 esclaves noirs. Puis après ça, il n'accepta le serment de personne, avant qu'il n'ait demandé, est-il un esclave? Donc un homme arabe s'est approché de Mohammed et a dit, j'aimerais vous rejoindre. Acceptez-vous mon serment? Mohammed a répondu, oui. Mais l'homme s'est avéré être un esclave. Mohammed a donc dû acheter l'esclave, à son maître. Et avec quoi l'a-t-il acheté? Il l'a acheté avec 2 de ses nombreux esclaves noirs. Apparemment, les esclaves noirs n'avaient que la moitié de la valeur des esclaves arabes. Bien sûr, Mohammed ne voulait plus continuer à perdre ses esclaves noirs. Il a donc décidé d'être plus prudent en prenant des serments. Remarquez, en passant, comment les esclaves noirs sont décrits dans les sources les plus fiables de l'islam. Le commerce des esclaves équivaut au commerce des animaux. Et voici un autre cas où un esclave noir a été abattu alors qu'il déchargeait les bagages de Mohammed. Sunan en Nasaï 3858. Il a été rapporté qu'Abu Huraira a dit, nous étions avec le messager d'Allah durant l'année de Kébar, et nous n'avions pas obtenu le moindre butin, hormis des richesses, des biens et des vêtements. Puis un homme des Banuades d'Ubeb, qui s'appelait Rifa bin Zay, donna au messager d'Allah un esclave noir, qui s'appelait Midam. Le messager d'Allah partit pour Wadi al-Qura. Lorsque nous arrivâmes à Wadi al-Qura, et que Midam déchargeait les bagages du messager d'Allah, une flèche arriva et le tua. Les gens dirent, félicitations, tu iras au paradis. Mais le messager d'Allah rétorqua, non, par celui qui détient mon âme dans sa main. Le manteau qu'il a pris comme butin de guerre, le jour de Kébar, le brûle avec le feu. Ainsi, Midam, l'un des nombreux esclaves noirs de Mohammed, a pris un manteau, avant que le butin ne soit partagé, après la bataille de Kébar. Et cela lui a valu un aller simple, pour l'enfer. Par conséquent, selon Mohammed, si tu prends quelque chose du butin de guerre, avant que le butin n'ait été partagé, tu iras en enfer, n'est-ce pas? Pas si vite. Lisons ce qui s'est passé, lorsque le gendre de Mohammed, Ali, le Ali du nom de Mohammed Ali, a pris une esclave, comme butin de guerre, sans autorisation. Sahih al-Bukhari 4350. Rapporté par Bureda, le prophète envoya Ali à Kali, pour amener le kumu. C'est le butin de guerre, qui revenait directement à Mohammed. Mohammed obtenait systématiquement 20% de n'importe quel butin de guerre, y compris les esclaves sexuels. Et je détestais Ali, et Ali avait pris un bain, après un acte sexuel, avec une esclave provenant du kumu. J'ai dit à Kali, ne vois-tu pas ça, c'est-à-dire Ali? Quand nous sommes arrivés devant le prophète, je lui en ai parlé. Il a dit, oh, Bureda, détestes-tu Ali?
J'ai répondu, oui. Il répondit, ne le déteste pas, car il mérite bien plus que cela du cumul. Donc Ali a eu des rapports sexuels avec une esclave, venant du butin destiné à Mohammed lui-même, avant que Mohammed ne décide quoi faire de sa part du butin. Et Mohammed n'a eu aucun problème avec cela. Donc, si tu es un esclave noir, et que tu prends quelque chose du butin, tu vas en enfer. Mais si tu es le gendre de Mohammed, et que tu prends quelque chose du butin, personne n'a le droit de te demander quoi que ce soit. Et ce n'est pas, comme si Ali avait besoin de voler un esclave sexuel du cumul, puisque Mohammed était heureux de donner des esclaves sexuels à ses compagnons préférés. Comme nous le lisons dans l'histoire d'At-Tabari, volume 9, page 29. Parmi les captifs de la bataille de Hunayn, le messager d'Allah donna à Ali b. Abi Talib, une esclave nommée Reta bt Hilal. Tout comme Mohammed, Ali était propriétaire d'esclaves et marchand d'esclaves. Il avait des esclaves noirs et arabes. Cela signifie, bien sûr, que lorsque Cassius Clay a changé son nom pour Mohammed Ali, il prenait le nom de deux individus qui achetaient, possédaient, vendaient et échangeaient des esclaves noirs africains. Fait intéressant, lorsqu'il grandissait, Mohammed Ali ne connaissait pas grand-chose à propos du nom Cassius Clay. Eh bien, si je comprends bien, je suis Cassius Marcellus Clay VI. Et mon arrière-arrière-grand-père était un esclave du Kentucky. Et il portait le nom d'un grand Kentuckien. Cassius Marcellus Clay est un grand nom dans le Kentucky. D'où il venait, ou d'où tout cela venait, je ne pourrais pas vous le dire. Il pensait que cela venait d'un célèbre Kentuckien. Et il avait raison à ce sujet. Mohammed Ali s'appelait Cassius Marcellus Clay Jr. Son père était Cassius Marcellus Clay Sr., qui fut nommé par son père, Herman, Eaton Clay. Donc pourquoi Herman a-t-il nommé son fils, Cassius Marcellus Clay? Il a donné ce nom à son fils, en l'honneur de l'abolitionniste du Kentucky du XIXe siècle, Cassius Marcellus Clay, qui a libéré les esclaves qu'il avait hérités de son père, et a fait don du terrain qui fut utilisé pour construire le Bury College, un collège qui accepte des étudiants de toutes les races depuis sa fondation en 1855. Clay a été la cible de multiples tentatives d'assassinat pour ses appels à mettre fin à l'esclavage. Un tueur à gages nommé Samuel Brown avait tiré sur Clay à la poitrine, lors d'un débat public. Clay a répondu en sortant son couteau Bowie, et a crevé les yeux de Brown. Il a ensuite été pris en embuscade par 6 frères, avec des couteaux et une arme à feu. Clay les a tous combattus, et a tué l'un des frères avec son couteau Bowie. Clay a créé un journal anti-esclavagiste, appelé « Le Vrai Américain ». Quand il a commencé à recevoir des menaces de mort pour son journal, il a acheté 2 canons, les a pointés à l'entrée de l'imprimerie et a dit « Venez me chercher ». Après le début de la guerre civile, Abraham Lincoln a envoyé Clay comme ambassadeur des États-Unis en Russie. Clay a convaincu le tsar Alexandre II de menacer la Grande-Bretagne et la France pour ne pas reconnaître ou soutenir les États confédérés. Lorsque Clay est revenu en Amérique, Lincoln lui a offert le poste de général de division dans l'armée. Clay a dit à Lincoln qu'il n'accepterait le poste que si Lincoln proclamait publiquement l'émancipation de tous les esclaves des États confédérés, afin qu'une victoire du Nord assure leur liberté. Lincoln a étudié la proposition et a publié la proclamation d'émancipation. C'est d'après lui que Mohammed Ali a été nommé, à l'origine. Il a été nommé d'après l'abolitionniste du Kentucky, qui a aidé à convaincre Lincoln de publier la proclamation d'émancipation. Mais Ali ne voulait pas de ce nom. Il a donc reçu le nom de Mohammed par Elijah Mohammed.
Maintenant, ce serait une chose, pour Ali de dire, eh bien, je ne veux tout simplement pas d'un nom, qui ait jamais été associé à une personne blanche, ou qui ait jamais été associé à un propriétaire d'esclaves. Dans ce cas, il serait logique de rejeter le nom de Cassius Clay. Mais si tel est son raisonnement, quel sens avait-il de changer son nom en Mohammed, en l'honneur du prophète blanc, qui avec des esclaves noirs? Il y a une leçon ici pour nous tous. Quand nous ne connaissons pas l'histoire, quand nous devenons ignorants de l'histoire, il y aura toujours quelqu'un pour intervenir et profiter de notre ignorance. Mohamed Ali en avait marre que des Blancs utilisent des Noirs. Les prédicateurs musulmans ont pris avantage de ce ressentiment et le ressentiment de toute une communauté et l'ont utilisé pour diffuser les enseignements d'un homme dont les adeptes ont institutionnalisé l'esclavage des Noirs africains, plus de 1000 ans, avant même que les États-Unis existent. Pensez-y maintenant. Combien de temps a duré la traite des Noirs transatlantiques? Environ 3 siècles. Le premier convoi d'esclaves d'Afrique vers le Brésil remonte à 1526. Le dernier pays des Amériques à interdire la traite transatlantique des esclaves fut le Brésil, en 1831. Il était donc devenu illégal d'expédier des esclaves vers les Amériques, après 1831. Les gens pouvaient toujours posséder des esclaves, mais le commerce transatlantique était aboli. L'esclavage n'a pas duré un siècle aux États-Unis, quand les États-Unis se sont formés, en tant que nation. Nous nous souvenons très clairement des horreurs de l'esclavage, car il n'y a pas si longtemps de cela. Nous avons des photographies, les gens ont écrit à ce sujet. Une guerre fut menée pour cela. Maintenant, si c'est à peu près tout ce que la plupart d'entre nous savent sur l'esclavage, qui provient d'une période assez brève de l'histoire, quelques siècles, combien pensez-vous qu'il y aura à apprendre sur l'esclavage dans le monde musulman, où la traite des esclaves a duré près de 14 siècles, depuis l'époque de Mohammed, jusqu'à nos jours. Cela se déroule encore en Afrique. Ainsi, l'islam continue de profiter des hommes noirs et des femmes noires en les asservissant, dans des régions où l'esclavage continue à ce jour. Mais même dans les régions où l'esclavage a été aboli, l'islam profite encore des hommes et des femmes noirs, en leur mentant. Et en les convainquant de diffuser le message de l'islam, du genre, l'islam est contre l'esclavage et l'injustice raciale. Mais pourquoi Mohammed a qualifié les Éthiopiens de tête de raisin, et a dit que Satan ressemblait à un homme noir? Notez qu'en ce qui concerne l'islam, si vous êtes noir, soit vous allez servir l'islam, en étant esclave, soit vous allez servir l'islam, en vous convertissant à l'islam, et en répandant l'islam. Dans tous les cas, vous servez l'islam. Pourquoi donc? Eh bien, le Coran dit que Mohammed est le parfait modèle de conduite pour les musulmans. Et en ce qui concerne Mohammed, si vous êtes noir, soit vous allez servir l'islam en étant esclave. Soit vous allez servir l'islam en vous convertissant à l'islam, et en répandant l'islam. Quoi qu'il en soit, vous êtes au service de l'islam. Pratiquement, tous ceux qui se trouvent près de l'Afrique ont utilisé des hommes, des femmes et des enfants noirs pour servir leur propre agenda. Mais aucune idéologie n'a jamais autant profité des hommes et des femmes noirs que l'islam. À tel point que, même aujourd'hui, si un athlète noir de classe mondiale, qui portait le nom d'un abolitionniste blanc, décide de changer son nom en Mohammed, le prophète le plus blanc de l'histoire, dont les adeptes continuent d'acheter, de vendre, d'échanger et d'utiliser les hommes, femmes et enfants noirs, le monde le louera, d'avoir eu le courage de changer de nom et d'avoir donné un si merveilleux exemple aux autres. Mohamed Ali était le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps. En tant que boxeur, il était brillant. En tant qu'historien, pas tellement.